je suis Karine, déléguée régionale de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ici pour vous présenter 2 hébergements dans les Landes qui ont bénéficié du Fonds Tourisme Durable. C'est un fonds qui permet aux hébergements touristiques de bénéficier d'une aide financière dans leur transition écologique. Je vous propose de me suivre et de découvrir ces 2 magnifiques hébergements. Bonjour Karine, bonjour Raphaël. Bienvenue au centre André Garbet qui est situé en plein Cabreton. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'Amicale laïque de Nérac. Je travaille à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, donc on est très heureux de pouvoir accompagner le centre André Garbet dans le cadre de sa démarche de transition. Driss, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton hébergement magnifique ? Alors, le centre André Garbet, nous accueillons différents publics. Nous accueillons les classes découvertes avec l'éducation nationale qui est très importante, les associations sportives, la colo d'été qui est quand même très important et qui est aussi l'âme du centre André Garbet, et l'accueil de famille. Nous nous développons dans une nouvelle ère. L'UNAT nous accompagne énormément avec l'ADEME. Oui, en fait, l'idée c'est de se baser sur un partenaire qui connaît très bien votre structure, donc l'UNAT, qu'on a choisi, de façon à ce que vous soyez accompagné sur des financements pour des travaux dans le cadre du Fonds Tourisme Durable. Donc votre projet il correspond complètement au type de projet qu'on peut accompagner avec un partenariat qui vous assure en fait un accompagnement premium. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que le début du Fonds Tourisme Durable a apporté au centre ? Alors ça a apporté un gros changement. Ce qui est proposé ici, c'est un accompagnement sur plusieurs années. Oui. Et la première étape que vous avez franchie, c'est d'abord d'investir dans du matériel performant en matière de lingerie, blanchisserie, ce qui va vous permettre de faire des économies d'eau et d'électricité significatives. Donc vous commencez vraiment par les fondamentaux, voilà, c'est ça qui compte, pour après vous permettre d'investir à terme sur d'autres équipements. Voilà. Le chiffre qu'on peut citer, c'est que je crois que vous avez investi environ 13 000 € sur ces matériels-là, plus effectivement des matériels de tri, parce que vous avez aussi une fonction éducative. Et sur ces 13 000 €, le Fonds Tourisme Durable apporte une aide d'environ 10 000 €. Donc on voit que c'est assez significatif et ça vous permet d'installer quelque chose dans la durée. Et nous sommes une association aussi, il ne faut pas l'oublier, et tous les fonds que nous récoltons seront réinvestis petit à petit. Eh bien, merci Driss de nous avoir accueillis. Je te propose, Raphaël, de venir avec moi. Nous allons aller visiter un autre hébergement qui a bénéficié de l'accompagnement UNAT et des fonds tourisme durable qui se trouve à Luglon. On reste dans le même département, mais si tu veux me suivre, on y va. Et merci encore à Driss. Merci à vous tous. C'est quand même enthousiasmant de travailler sur des projets vraiment différents et qui a un côté humain et l'environnement qui est au cœur de leurs engagements, c'est intéressant. C'est tout à fait le type de projet qu'on aime bien accompagner dans le cadre du Fonds Tourisme Durable, parce qu'eux-mêmes seront des bons ambassadeurs finalement pour les autres structures. Tout à fait. Ben, écoute, on est arrivé au domaine du Paillon, on va aller rejoindre Pascal. Et ben allons-y. Allons-y. Bienvenue. Voilà. Un magnifique domaine. Écoute, tu nous en racontes un petit peu l'histoire ? Oui, c'est une association dont je dépends en tant que salarié. On a décidé d'acheter ce domaine pour faire du tourisme social et solidaire et avec une dimension écologique. Donc on accueille tous les publics, des familles, des groupes, voire des séminaires, avec une idée de mixité, donc ouvert à tout le monde pour avoir des vacances autrement. Et par rapport à l'accompagnement de l'UNAT, donc sur le dossier de rénovation, Ouais. et là on t'a accompagné dans le cadre du Fonds Tourisme Durable. Tu peux nous dire un petit peu ce qui a été fait pour poursuivre justement cet engagement environnemental ? Voilà, on a d'abord commencé à rénover au niveau énergétique, etc. Donc on a fait pas mal d'investissements d'isolation, poêle à granules, pompe à chaleur, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement il y a déjà un accompagnement par le partenaire du Fonds Tourisme, qui était l'UNAT, qui vous a permis de mesurer que vous aviez déjà initié pas mal d'actions. Ouais. Et finalement, Pascal, vous faites déjà beaucoup de choses. Alors en quoi le Fonds Tourisme vous a permis d'aller plus loin ? Ça a été un coup de boost sur une deuxième tranche. Donc on a d'abord pensé à la piscine pour des économies d'énergie, donc la couverture, un broyeur qui nous permet de faire du paillage dans notre gestion de forêt ici sur place, site internet pour communiquer en respectant un cahier des charges, et puis la démarche d'écolabellisation, c'est la concrétisation de notre
idées et de projets, quoi.